et de l'énergie. C'est essentiel de le faire. Et c'est une excellente nouvelle que ça alimente nos débats depuis hier. Et la délibération que je vais vous présenter concerne, elle, les espaces naturels remarquables et la biodiversité. Un mot avant de rentrer dans le dur de la délibération. L'état actuel de la biodiversité est tout aussi alarmant que les données que l'on a sur le climat. Et il faut qu'on soit vraiment vigilant dans nos débats collectifs, à ne pas oublier le vivant et à ne pas uniquement se concentrer sur la question du climat, car la disparition du vivant pose des problèmes tout aussi vertigineux pour les sociétés humaines que le dérèglement climatique. Simplement pour qu'on ait tous le même niveau d'information à ce sujet, et ce n'est pas du tout pour faire du catastrophisme, mais c'est pour toucher quand même une réalité du doigt. On peut citer 2-3 chiffres. Hein. On a un tiers des oiseaux, ici même en région, mais dans toute l'Europe, qui ont disparu en seulement 15 ans. On a 80% des insectes volants qui ont disparu en 30 ans. Et un chiffre dont on parle moins, 75% aujourd'hui des semences cultivées paysannes qui ont disparu à un demi-siècle. Et effectivement, je le redis, soyons extrêmement vigilants à ne pas avoir une approche uniquement climato-centrée. Il faut vraiment que l'on pense aussi à la préservation du vivant. J'en viens, tout à fait, ça va avec, mais il ne faut pas l'oublier. J'en viens à la délibération qui nous occupe. Donc elle concerne la signature de conventions pour la période 2018-2020 entre la région et 8 structures gestionnaires d'espaces naturels. Ça s'inscrit dans une continuité car c'est les structures que vous avez dans la délibération gèrent ces espaces déjà depuis de nombreuses années. Ces conventions sont pluriannuelles. Elles ont pour objectif de définir le partenariat en matière de préservation, de valorisation, de communication et de sensibilisation du public. C'est très important cette délibération parce que effectivement c'est une reconduite, mais ça permet qu'il n'y ait pas de rupture ou d'interruption dans les modes de gestion sur des sites qui sont à haute valeur biodiversité. Si vous avez feuilleté les annexes, vous pouvez voir qu'il y a effectivement des milieux forestiers, des prairies sèches, des milieux aquatiques et humides, même des sites exceptionnels en termes de géologie. Vous pourrez constater également que dans chaque convention, le montant maximum de l'aide financière que pourra apporter la région est précisé. Le coût total des 8 conventions ne pourra pas excéder un peu plus de 357 000 € par an. Voilà, je ne vais pas être plus long. Vous avez l'ensemble des détails et des conventions qui sont annexées à la délibération. Merci pour votre attention. Merci Nicolas. Y a-t-il des observations, M. Plijalon ?